où je vais faire la classe de 6e. Bon, là, ça a été vraiment un fiasco parce que je n'avais pas d'encadrement. Donc l'année, j'ai été blâmée, si je peux m'exprimer ainsi. Sur beaucoup de matières. Oui. Alors qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je reviens à Dimokro, où on m'inscrit dans un collège privé. Et je continue à Dimokro. Et je rentre dans un cabinet en tant que stagiaire. Par le travail, on me confirme et je reste là. Il faut dire que j'étais vraiment bien accueillie. C'était un groupe d'hommes, le cabinet. Au début, j'étais un peu crispée parce que ce n'était pas les mêmes ambiances. Oui. Mais avec le temps, on s'est habitué à leur manière de s'amuser, à leur manière de travailler. J'avais déjà un registre de commerce et j'attendais le bon moment. Mais le bon moment sans argent, ça n'arrive pas tôt. C'est pour ça que je suis restée 9 ans. Alors, mais pendant ces 9 ans, vous ne vous êtes pas cantonné à faire des dessins dans ce cabinet. Vous avez essayé de faire quelque chose un peu en parallèle quand vous en avez eu l'occasion? En parallèle, c'est que nous, en son temps, on appelait nos gombos, qui est le freelance. On le faisait de temps en temps. Salut à tous et bienvenue pour la suite et fin de notre émission Leitmotiv consacrée à Madame Kofi Pauline Épouse Papouin, PDG d'un grand groupe qui opère depuis 25 ans dans les BTP, la promotion immobilière et l'aménagement foncier, qui aujourd'hui emploie une trentaine de personnes fixes et qui pourtant a démarré sa carrière en tant que dessinatrice avec un salaire de 140 000 francs. Madame Kofi Pauline Épouse Papouin, bonsoir. Bonsoir Corinne. Alors nous le disions dans la première partie de notre émission, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat avec vos maigres moyens. Vous arrivez tant bien que mal à vous en sortir. Puis vient la période plus difficile de votre vie de chef d'entreprise où vous perdez tout. Comment se passe cette étape de votre vie? Effectivement, comme tu viens de le dire, je perds tout. Je prends conscience que les choses sont vraiment, je ne savais plus comment joindre les deux bouts. Je ne savais plus comment payer la scolarité des enfants. Je ne savais pas comment payer le loyer, puisque j'étais dans une maison que je louais. Je ne savais pas comment même avoir le quotidien en nourriture. C'était très difficile. C'est vraiment tout qui s'écroule. C'est effectivement tout qui s'écroule. Comme je l'ai dit tantôt, je réunis la famille et je leur présente la situation. Donc on cherche tant bien que mal des solutions. Entre autres, cette solution, il fallait déménager. D'abord, le bureau étant à la maison, donc il fallait déménager et le bureau et la maison. La solution que nous avons trouvée, c'était d'être recueillis en tant que structure dans un sous-local chez un ami et en tant qu'habitation, aller se trouver 3 pièces dans une cour commune à Bobo. Donc voilà la solution immédiate que nous avons trouvée pour pallier à cela. D'une maison de 600 000 francs, on était obligé de prendre une maison de 50 000 francs. Donc les choses étaient déjà... Il fallait prendre des mesures draconiennes justement pour pouvoir survivre. Exactement. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Il y avait déjà un lieu d'espoir avec la parole que notre fils nous avait donnée, à savoir partir au village n'était pas la solution. Donc il fallait se retourner avec foi en Dieu
Et c'est là que Dieu va agir. Dieu va faire le miracle qui va nous faire revivre. Heureusement d'ailleurs qu'il est toujours là justement pour nous épauler dans les moments les plus difficiles de nos vies. Alors justement, Madame Papouin, donc de passer d'une villa donc de 600 000 et se retrouver dans une petite cour commune peut-être de 50 000 francs, c'est vrai que c'était la solution pour pouvoir tout de suite faire face au peu de moyens que vous aviez. Mais comment votre vie donc a changé comme ça du jour au lendemain? Est-ce que ça a eu un impact sur votre morale, ou alors vous vous êtes battu, vous avez dit je retrousse mes manches et je continue à aller de l'avant? Ou alors ça vous a affaibli? Non, affaibli je ne dirais pas. Pas affaibli, mais étant en train de chercher une solution. C'était la solution que je ne pouvais pas trouver. Et comme je le disais tantôt, pour moi, la solution, c'était d'aller au village. Mais aller au village, ça ne veut pas dire que les dettes étaient annulées. Alors, aller prendre une maison à Bobo, je ne dis pas que à Bobo, ce n'est pas la vie, mais à comparer ce que vous viviez avant, ça fait quand même une différence. Il y avait une différence, mais il fallait assumer. Tout à fait. Mais j'avoue que le moral n'avait pas vraiment pris de coup. D'accord. Je ne suis pas de nature très pessimiste, je suis plutôt optimiste. Je crois en Dieu, donc je crois qu'il a une solution pour nous aussi. Et cela me donne la force pour continuer d'espérer. Alors justement, par rapport à tout ce qui s'est passé durant ces quelques années de votre vie d'entrepreneur, si vous deviez changer quelque chose dans votre parcours, ce serait quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes rendu compte à un moment, j'ai peut-être fait des erreurs ici et là. Donc si vous aviez donc une prise de conscience, ce serait de faire quoi, de changer quoi? J'étais tentée à dire que je devrais parfaire ma manière de travailler. J'étais tentée à dire que je devrais parfaire ma manière de communiquer avec les clients. Mais avec du recul, je crois que non. Tout ce parcours contribue à notre perfection, évolution. Donc, je ne dis pas qu'il y ait quelque chose à changer. De toutes les façons, je pense que, comme vous dites, faire des erreurs, ça fait partie du parcours. Ça permet de tomber, mais aussi de se relever et de pouvoir continuer. Heureusement pour vous et votre famille, vous allez avoir un coup de pouce de Dieu. Racontez à nos téléspectateurs comment vous réussissez à vous sortir de cette situation catastrophique. Vous dites bien, heureusement. Dieu donne toujours un espoir. Après avoir fait l'état des lieux avec une dette de 48 millions, quelques jours après avoir rassemblé la famille pour leur faire aussi l'état des lieux, tout à fait, je reçois un marché de 1 million, ce qui ne signifiait pas grand truc, mais en ce moment précis, c'était beaucoup d'argent. Et donc, on va commencer déjà à faire des démarches, pouvoir être mobile pour faire des démarches. Bien sûr. Et c'est là qu'on va avoir encore un marché de 480 millions. Ça, c'est ce que j'appelle une grâce de Dieu. Et quand nous obtenons ce marché, pour le premier chèque d'avance de démarrage, on nous donne exactement le chèque de 48 millions qui représentait pour moi la dette que je devrais rembourser. Ce fut une grâce exceptionnelle. D'autant plus que Jésus-Christ s'est manifesté en passant par un appel d'offres pour nous octroyer un marché qui est venu à un moment où on s'y attendait le moins. Ce marché nous a permis d'expérimenter vraiment les grâces divines, la puissance de Jésus-Christ. Et c'est une occasion pour nous de lui rendre gloire, de dire aussi merci à ceux par qui il est passé pour nous donner ce marché. Alors, Madame Papouin, vous vous retrouvez donc devant un dilemme. Vous avez une dette de 48 millions, vous recevez un chèque de 48 millions pour le nouveau marché donc, que vous devez honorer. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête
à ce moment précis? À ce moment précis, tu te demandes est-ce que c'est le miracle pour que tu rembourses toutes les dettes, tu éponges les dettes. Et en même temps, tu réalises que c'est une avance de marché. C'est bien précisé, avance de marché. Donc, il faut pouvoir exécuter le marché parce que c'est une confiance qu'on te fait pour te donner un marché. Donc, si vous voulez éponger les dettes, vous risquez de ne plus avoir, un centime pour pouvoir justement faire un centime. Donc, voilà, tu vas passer de dette en dette. Exactement, ça ne va pas résoudre. Dette, ça ne résout pas le problème. Donc, on a eu vraiment, comme on pourrait le dire, la tête sur les épaules. Et puis, on a pris le sang-froid à travailler. Il fallait exécuter le marché sur environ 10 mois. Chose que nous avons fait. Et donc ça s'est finalement bien passé? Ça s'est très bien passé. Au fur et à mesure, nous avons eu des bénéfices qui ont fait qu'on a pu éponger ces dettes. D'accord. Alors Madame Papouin, les années qui passent seront nettement meilleures. De nouveaux clients vous font de plus en plus confiance. Vous obtenez plus de marchés que vous réalisez avec brio d'ailleurs. Alors, quelle a été votre stratégie pour faire grandir votre entreprise et pouvoir rembourser cette dette qui n'a toujours pas été remboursée, justement? Oui, déjà, les dettes, nous avons commencé à rembourser. Au moment où nous savions que nous avons des petits bénéfices en exécutant le travail, on remboursait au fur et à mesure. Et avec l'aide de Dieu, parce qu'on a repris confiance en nous. On a repris confiance en nous avec ce marché. On a acquis plus d'espérance. Donc, c'était plus facile de progresser. D'accord. Mais en tant que femme, justement, est-ce que ça a été facile pour vous de faire vos preuves dans ce milieu, dans ce milieu d'hommes, dans le milieu du bâtiment, comme entrepreneur à part entière? Je ne dirais pas facile ou non, je n'ai pas vu tellement de différences, je l'avoue, je n'ai pas eu tellement de différences. C'est vrai que certains amis, hommes, avaient des appréhensions. Ils nous ont même dit que pour que tu réussisses, il faut mettre un homme au devant. C'était des conseils. Mais on n'en a pas vraiment tenu compte. Et l'entreprise que nous avons dirigée, c'est basé sur la confiance. Ce sont des petites tâches, comme je l'ai dit tantôt. Nous avons commencé petit, nous avons eu la confiance de ces personnes-là et ça a été progressif. Nous ne sommes pas venus un coup dans le métier, dans le domaine. On a évolué progressivement. Donc, il y a eu une confiance qui s'est établie. Les hommes savent qu'en te confiant un marché, tu peux l'exécuter au même titre qu'un homme. Sans problème. C'est ce qui s'est passé. Alors, mis à part ça, qu'est-ce que vous avez retenu de cette période difficile que vous avez passée? Ça m'a donné une confiance en moi. Ça m'a permis d'avoir encore plus confiance en Dieu, qui peut faire des miracles au moment où on s'y attend le moins. Je prends l'image, on dit souvent pour avoir la bonne brillance de l'eau, il faut l'épurer. Et c'est l'image que je retiens. Donc, ce moment nous a vraiment formés. Alors, justement, si vous aviez un regret ou si vous deviez changer quelque chose dans votre parcours, ce serait quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer quelque chose? Je ne crois pas. Dans le parcours, si je vais dans l'enfance, si je vais dans le secondaire, où je suis mère très tôt, je dirais aux jeunes filles, prenez des précautions. Ça, c'est le premier conseil. Mais après avoir pris des précautions, ou si on n'a pas eu la chance d'avoir eu ces précautions, il faut assumer, mais que cela ne soit pas un frein aux études. Tout à fait. Que cela ne soit pas un frein à notre
élévation dans la société. Ça, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes. En tant qu'employé, il faut être un employé moderne pour mieux apprendre. En tant qu'employeur, il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de l'ambition et il faut assumer Bien sûr. ses ambitions. Aujourd'hui, Madame Papouin, votre groupe est un fleuron de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Parlez-nous de vos réalisations et de la nouvelle orientation que vous donnez à ce groupe. Merci Corinne. Vous l'avez si bien dit, nous avons commencé timidement. En tant que constructeurs, nous avons évolué avec beaucoup d'entreprises. On construisait pour des entreprises et pour des particuliers aussi. Il est arrivé à un moment où on s'est dit, pourquoi ne pas faire la promotion nous-mêmes, une promotion immobilière. Mais là encore, pour entreprendre une promotion immobilière, il faut avoir beaucoup d'argent. Tout à fait. Et là encore, nous allons bénéficier d'une grâce exceptionnelle. Nous avons fait un CV pour faire un agrément auprès du ministère, notre ministère de tutelle, le ministère de la construction. Nous avons demandé à être constructeurs, qu'on nous donne des marchés de construction. Et quelques jours après, on nous appelle, on dit, bon, madame, on a vu votre dossier. Votre dossier est intéressant. Vous voulez être constructeur. Mais nous, voilà un nouveau programme, le programme de promoteur immobilier, pour aider le gouvernement dans le programme de 60 000 logements pour des gens qui ont des revenus faibles. D'accord. Donc des logements économiques, en quelque sorte. Et on vous propose, en tant que promoteur, je vous assure que c'était la prière que j'avais au fond du cœur, que je n'osais pas parce que pour moi le temps n'était pas arrivé. Bien sûr. Mais là, on nous passe en promoteur. Et c'est comme ça que nous allons commencer le programme. Vous êtes promoteur depuis combien d'années? Ça fait 4 ans, depuis 2013. Félicitations. Oui. Alors vous avez eu beaucoup plus de travail. Comment ça s'est passé Oui, c'est comme si on passait des grades en fait. Pour nous, c'était des récompenses. Oui, ça donne plus d'importance aussi à votre entreprise. Être promoteur. Tout à fait. Donc, nous sommes passés de constructeurs. Maintenant, nous avons évolué dans la construction. Et vous avez combien de chantiers environ? De promoteurs ou de constructeurs? Puisque nous, de promoteurs, je dirais. De promoteurs. Nous avons 3 grands sites, mais il y a un qui est réellement en mouvement, celui de Bassa. D'accord. On est à l'intérieur du pays, à Mankono, où nous avons quelques villas qui sont réalisées, et à Bencherville. D'accord. Et à Bassam, vous avez un total de combien de logements à effectuer? Environ 600. Justement, je rappelle donc à nos téléspectateurs que Madame Papouin a quand même 25 ans d'expérience. Ce n'est pas rien pour une jeune dame. Nous serions curieux de savoir justement, Madame Papouin, quelle a été la stratégie pour vous pour avancer pas à pas, et aujourd'hui vous êtes à combien d'employés alors que vous aviez commencé avec un employé? J'avais une petite structure à la maison, mais qui était reconnue. De la maison, après les difficultés, la situation est devenue normale. Nous avons eu des locaux, des bureaux à part entière, et ainsi de suite. Aujourd'hui, 3CB a lui-même son siège, un bâtiment de R+3, avec des employés, plus d'une trentaine d'employés fixes. Madame Papouin, quand vous avez justement démissionné, vous avez commencé tout doucement dans l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pensiez à vos débuts, 20 ans ou 25 ans après, être à ce stade? Corinne a dit vrai. Avant de démissionner, je pensais plutôt à être plus grand que ce que je suis aujourd'hui. Il est arrivé à un moment, avec les difficultés, je n'y espérais pas tellement. Mais je suis de nature plutôt optimiste et
je vois l'entreprise plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission, Madame Papouin. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Les perspectives d'avenir, des ambitions au-delà même de la Côte d'Ivoire. Mais surtout en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, dans le programme de promotion, mais surtout promotion pour ceux qui ont des revenus faibles. Et je crois que c'est ce qui nous a vraiment motivés à rentrer dans ce programme, le programme avec l'État pour loger les Ivoiriens qui sont en manque, les plus faibles. Donc voici nos motivations. Alors Madame Papouin, je sais que vous êtes une femme très dynamique, très occupée, avec toutes les réalisations que vous avez faites à ce jour, mais il n'en demeure pas moins que vous êtes aussi impliquée dans le volet social. Oui, c'est vrai, Corinne, que nous œuvrons pour le social, mais surtout dans un domaine bien précis. Nous voulons servir l'humanité, comme nous a appris la Jeune Chambre, à travers une fondation qui s'occupe de ceux qui sont atteints mentalement, qui sont dépressifs. Voici notre mission sociale. Alors, nous espérons que vous allez vous joindre à nous pour continuer cette œuvre. Ça sera avec plaisir qu'on sera à vos côtés parce que c'est une cause noble. Alors, Madame Papouin, pouvez-vous nous dire aussi justement comment vous arrivez à allier votre vie de mère, de femme et de chef d'entreprise? Merci pour cette question. Ça m'aurait étonné que vous ne la posez pas. En général, on se demande bien comment un directeur peut allier. La femme a un don. La femme, c'est l'être qui a plus de qualités. Elle est mère, elle est épouse, et Dieu lui donne cette force-là d'allier ces rôles-là. Alors, quand vous allez me voir sur un chantier ou en train de parler avec des ouvriers, c'est différent de quand je serai à la maison. C'est vrai que par habitude, on peut se tromper, mais c'est pas toujours. J'essaie de le faire. Mes enfants sont adultes, ils sont bien, je dirais, bien éduqués, puisqu'ils ont pu faire les cursus scolaires sans difficulté. Mon époux, je crois bien qu'il est satisfait. Monsieur Papouin, à qui j'ai dit, j'ai fait un clin d'œil. Il est très satisfait, je crois bien. Et mes collaborateurs aussi. En dehors du boulot, nous sommes des amis. En tout cas, Madame Papouin, félicitations, parce que je suis sûre que votre parcours va inspirer plus d'une jeune fille, toutes ces jeunes filles qui nous regardent, je dirais. Quel a été pour vous, pendant toutes ces années, votre leitmotiv? Agir, mais agir avec beaucoup de compétences. Agir avec beaucoup de charisme. Agir, pas agir en tant que femme, mais agir seulement. Parce que pour moi, la femme et l'homme, c'est la même chose. Il faut agir, il faut avoir de l'ambition. Et ce sont ces ambitions-là qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Merci Madame Kofi Pauline épouse Papouin d'avoir accepté de partager votre expérience avec ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent chaque dimanche sur RTI2 à 15h45. Nous vous souhaitons le meilleur à venir pour la suite de votre carrière parce que vous le méritez. Merci Corinne, c'est une joie. Je dis merci aussi à Leitmotiv pour votre émission Leitmotiv et que cette émission vive longtemps. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous entretenir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Vous pouvez revoir cette émission sur la page Facebook de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde.